Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la Lune afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, vous aurez aussi le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Nous sommes mardi 9 juin. Joyeux anniversaire aux Gémeaux de ce jour et bonne fête Diane. Un vieux prénom Diane, mais doux pour une femme qui est très jolie. Je pense qu'il reviendra un jour à la mode, Diane. Bien. Allez, nous commençons nos deux guidances. Alors, pour les personnes qui sont nouvelles, j'offre deux guidances dans la journée, une de la lune rose, une de la lune dorée. Vous choisissez une des deux et elle doit normalement vous parler et vous guider pour la journée. Les énergies, ça peut être des énergies matérielles, psychiques, psychologiques, émotionnelles. Oups. Petite fleurette. Et la carte du relationnel pour vous aujourd'hui. Et enfin, vous savez que nous travaillons avec les cartes lumière toute la semaine de Valérie Fayola, qui est un très bel oracle qu'elle a conçu. Vous savez que vous avez toutes les références de mes oracles dans la barre d'infos, si vous voulez vous en servir ou vous les procurer. Oups, allez, voilà. Bien, allez, vous y voyez, je pense que tout passe. Oui, c'est bon. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, se libérer. Se libérer est toujours une carte un peu, je trouve, particulière. Parce que ça veut dire que vous avez des choses qui vous embêtent. Vous avez des choses qui vous pourrissent l'existence, comme on dit. Alors, ça peut être bien sûr des choses matérielles, par lesquelles tout le monde doit passer. Le travail, si on n'a pas toujours envie d'aller travailler où on travaille, etc. Mais c'est vrai que vous êtes particulièrement sur une journée où l'oracle vous dit « Allez, aujourd'hui, libère-toi, vis libre, vis ta vie, essaie de mettre au minimum les contraintes, c'est une journée pour toi, essaie de le faire. » Alors, voyons les énergies qui vous guident là-dessus. Alors, nous avons la naissance et l'ouroboros. L'ouroboros, elle est particulière dans le sens où c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, quand on dit c'est le serpent qui se mord la queue, c'est négatif. Mais là, justement, au contraire, c'est la boucle est bouclée. Donc, ça veut dire que vous avez réglé des problèmes et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de débrayer, de vous permettre un instant de liberté. Et la naissance, ça veut dire que ces problèmes que vous avez réglés, ça vous permet de vous libérer et de renaître enfin, effectivement, à autre chose. Donc, c'est très important. C'est une journée pour vous. Pensez-y parce que vous ne devez pas vous laisser assaillir par encore des soucis, des problèmes. Alors, bien sûr qu'il y a des soucis et des problèmes qui arrivent, mais vous devez essayer de hiérarchiser les choses. Et par exemple, de vous dire, est-ce que je peux m'en occuper demain, après-demain? Ok, je mets de côté. Il faut vraiment vous octroyer aujourd'hui une libération. Et puis pour pouvoir aussi, parce que la naissance, ce n'est pas rien, pour pouvoir accueillir ce qui va naître en vous. C'est-à-dire que de toujours avoir la tête dans la nasse, dans les sacrifices, dans le travail, dans ce qu'on a à faire, ça ne permet pas de voir arriver ce qui vient justement. Or là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, libérez-vous
rendez-vous, comment dire, réceptive ou réceptif, parce que quelque chose doit venir. Alors, au point de vue relationnel, ben voilà, nous avons la décision. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous devez décider de quelque chose. Cette journée aujourd'hui, c'est pour vous dans le sens où il y a aussi une décision à prendre. Or, une décision, on ne la prend pas n'importe comment. On voit bien que vous avez réglé les problèmes par rapport à ça. C'est bon, c'est fait. La naissance, quelque chose d'autre vous arrive. Et la décision, eh bien, c'est justement cette décision qui va venir avec cette naissance. Vous allez vraiment prendre une décision pour la suite du cours de votre existence. Donc c'est une journée importante. Voyons comment votre carte lumière vous parle aujourd'hui. Ah, l'étoile. L'étoile est l'arcane de la paix, de la capacité à recevoir et à donner sans retour. Mais à qui donner et pourquoi recevoir? Pour vous, en tout premier lieu. Ressentez cette étincelle, cette lumière en vous, qui vous montre le chemin à suivre. Elle vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, cette lumière, chérissez-la, car cette étoile est votre âme. Elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort et plus serein. Laissez briller cette étoile avec amour, tendez l'oreille et écoutez-la. Elle vous ouvre les portes de votre potentiel. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Alors, vous voyez que vraiment, aujourd'hui est une journée pour vous. Vous avez réglé des choses, on le sait. Vous avez une belle décision à prendre pour vous, pour vous, pour vous. Et donc, ouvrez-vous, libérez-vous, laissez venir ce qui doit venir. Si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, s'érotiser. Alors cette carte de s'érotiser, il y en a chaque fois qui me font des remarques dessus, mais oui, c'est-à-dire que s'érotiser, c'est accepter son désir, son propre désir. Laisser monter son désir. D'ailleurs, vous voyez que les deux colombes s'aiment, donc s'érotiser, on n'est pas dans la sexualité basse et stupide. S'érotiser, c'est important dans un couple, c'est important dans la vie aussi de séduire, d'être érotique, dans le sens où on attire, dans le sens où les gens ont envie de venir à vous. S'érotiser, c'est ça. C'est se porter, se montrer sous son plus beau jour. Voilà ce qu'est s'érotiser. Et regardez comme ce personnage est beau. Elle est alanguie, elle attend la vie. À la fois, il y a une grande confiance et à la fois, elle sait ce qu'il faut faire pour que la vie vienne à elle. Ici, on a vraiment l'impression qu'elle s'offre au soleil, que le soleil va venir et lui faire l'amour. Et oui, c'est tout à fait ça. S'érotiser, c'est se porter vers les autres dans la lumière et accepter ce qui vient à nous. Évidemment, pas n'importe quoi, vous vous en doutez. Mais voilà, s'érotiser, c'est être dans une idée de, voilà, j'ai des désirs en moi, je les porte, je les partage avec vous, venez avec moi, on va faire quelque chose ensemble, on va créer quelque chose. Alors l'énergie pour vous, la faille et l'élévation. La faille, c'est toujours une hésitation, c'est les contraintes, c'est l'éducation, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que souvent, on n'ose pas se porter en avant. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où il faut rester en arrière, c'est une évidence. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, il y a des fois où il faut vous montrer, vous porter en avant, montrer votre corps, avancez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Montrez-vous là où vous êtes, à votre amour, à votre chéri, à vos collègues. Montrez-vous, vous existez, vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez qu'on vous regarde, qu'on vous admire et qu'on soit avec vous. Et la faille, c'est de ne pas oser faire ça. Et c'est dommage, parce que vous êtes dans cette énergie. Si vous le faites, vous voyez l'élévation. Vous voyez ce très beau dessin de pyramide Inca, donc bien encore avant celle des Égyptiens. Eh bien, vous êtes, c'est les pierres ont une pyramide, évidemment, ça se commence par en bas, nul n'en doutera, même si on ne sait pas comment elles ont été faites, mais ça, je crois qu'on est tous d'accord, par très large. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, quand on monte, les pierres montent vers Dieu. C'est ça la pyramide, en fait, c'est pour, à la fin, arriver à l'idée de Dieu vers lui. Hop, on monte en pointe.
Eh bien, voilà, c'est à ça que vous arriverez. Si aujourd'hui vous vous portez dehors, vous montrez, vous dites voilà qui je suis. Hein. Il y a des moments, il faut se montrer. Votre désir, voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime, voilà ce dont j'ai envie. Et oui, pourquoi pas? Eh bien, ça vous réussira. Alors, relationnellement, justement, l'acceptation. Regardez comme cette carte est belle. Elle est magnifique, magnifique. Alors, vous voyez que, regardez comme ça se ressemble, franchement, comme ça se répond. Vous avez elle qui est alanguie et elle qui est séductrice. Hein. Elle accepte, vous voyez qu'elle accepte l'amour qu'on lui envoie, la personne qui vient vers elle. On voit bien qu'elle attire de son regard et par sa position corporelle, elle dit oui, viens à moi, je t'attends et je suis prête. Alors que vous soyez évidemment un homme ou une femme. Mais vous voyez bien que cela veut dire qu'aujourd'hui, les énergies sont pour que vous vous posiez, vous vous montriez, vous attiriez à vous ce que vous avez envie d'attirer. Voilà, vous êtes complètement dans cette dynamique-là. Alors, voyons pour vous la parole de la carte lumière. Le plaisir. Ça tombe bien. Alors, écoutez bien, justement. Le plaisir réside-t-il en de simples actes? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage, s'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention sur percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Êtes-vous prête, êtes-vous prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Vous voyez comme elle tombe bien cette carte de plaisir, parce que c'est vrai, s'érotiser, c'est aller vers les autres, montrer, dire nos envies et accepter qu'on vienne, qu'on nous réponde, accepter qu'on comble ses désirs et ses envies. Et c'est pas facile, c'est plus facile de donner, en tout cas moi je trouve, que de dire voilà ce que je veux et de recevoir. Eh bien, aujourd'hui on vous dit vas-y, tu es en plein dans une journée comme ça. Eh bien, voilà les deux guidances aujourd'hui et maintenant nous allons voir les transits sur la Lune et votre défi du jour. C'est maintenant. Aujourd'hui, la Lune est en Verseau. Mais évidemment, vous avez remarqué mes 3 bâtonnets rouges. Ouïe, 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 ouïe. Là, je dis ouïe, ouïe. Alors, la Lune en Verseau, elle est très bien placée. Pourquoi? Parce que le Verseau est le signe le plus libre du zodiaque, le plus avant-gardiste. Alors, la Lune en Verseau, elle est à l'aise parce qu'elle est indépendante, elle est libre et elle aime, la Lune, être indépendante. Donc, là, déjà, quand même, elle est dans une position qui lui convient. Cependant, force est de reconnaître que le Soleil, de son côté, lui envoie des aspects difficiles. Uranus, pareil, et la conjonction Neptune-Mars, même chose. Alors, le Soleil en mauvais aspect avec la Lune, c'est un grand stress. C'est vraiment quand on est hyper énervé, hyper stressé. Uranus en mauvais aspect avec la Lune, quand on sait qu'Uranus, c'est la planète des coups de tonnerre, de l'électricité, de tout ce qui est magnétique dans l'air, alors là, on peut se dire, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Et Neptune-Mars, l'aspect justement, un aspect qui est très important, très dur comme aspect. Neptune-Mars, c'est vraiment l'alliance entre, disons, le dynamisme, voire l'agressivité, avec notre idéal, avec les idéaux qu'on a. Et parfois, on se bat, il y a une bagarre pour ça. Alors, aujourd'hui, en fait, la Lune nous dit que nous envoie des énergies de peur, franchement. Peur que le monde nous tombe sur la tête. Écoutez, un petit peu comme Astérix, les Gaulois, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Hein, on est issu de ça. Mais par contre, finalement, grâce à cet aspect, même s'il est difficile, eh bien, il va nous donner du punch, il va nous donner de la confiance en nous. Eh oui, en fait, il va nous donner l'envie de nous battre. Alors, je vous le dis rarement, mais je vais vous le dire, les amis, vous allez être étonnés. Aujourd'hui, c'est une journée pour se battre. Oh là là, vous allez dire, ça y est, Pauline, là, elle sait plus ce qu'elle dit. Eh bien oui,
Aujourd'hui, c'est une journée pour, franchement, donc, revenir sur quelque chose relationnel. Hein. Je parle avec quelqu'un qui vous a vraiment impacté, qui vous a fait mal. Eh bien, c'est une journée pour revenir là-dessus. Et donc, vous allez voir le défi que je vous ai préparé. Alors, vous allez dire, Pauline, elle sort de sa zone de confort. Elle qui nous propose toujours des défis aimants pour les autres, etc. Eh bien oui, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez donc réfléchir à qui est la personne qui vous a vexé, blessé, injustement évidemment. Hein, quand on a une bataille avec quelqu'un, mais que chacun a des torts, bon. Mais là quand même, qui est allé trop loin, beaucoup trop loin, qui vous a fait mal, et un peu gratuitement, beaucoup même. Alors même si cette personne n'est pas mauvaise sur le fond, mais elle aussi, vous aviez dû la piquer quelque part, mais quand même. Eh bien, vous avez la force aujourd'hui pour joindre cette personne, ne serait-ce que par texto ou par email, si vous avez le courage par téléphone, et si vous avez encore plus de le courage de la voir frontalement en réalité, et de lui dire, alors évidemment gentiment, mais fermement, ce qui vous est arrivé, ce que vous ressentez, ce qu'elle vous a dit ou fait la dernière fois, qui vraiment ne passe pas. Et essayez d'en discuter, mais fermement. Aujourd'hui, vous êtes dans un passage où vous êtes ferme, vous vous défendez, vous ne voulez pas on vous manque de respect, et là vous pensez qu'on vous a manqué de respect. Alors, vous allez y aller, et vous allez le dire. Voilà, pour vous, votre défi d'aujourd'hui, pas facile, hein, je le reconnais, surtout s'il s'agit par exemple de supérieurs hiérarchiques. Là, encore plus compliqué. Les amis, je vous souhaite une très belle journée, mais ne dépassez pas, attention à ne pas dépasser, comment dire, quand on parle à quelqu'un, ne dépassez pas les paroles, hein, je veux dire, restez calme, parce que il y a du punch là. Alors, restez calme, et puis, je vous dis donc à demain.